bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Ok, vu l'heure, je pense qu'on va pas être nombreux en live ce soir. Et c'est pas grave. Parce qu'il est tard et que du coup, j'avais pas nécessairement envie de faire un grand live, mais j'avais envie de vous parler de quelque chose d'important. C'est le fait d'avoir des discussions difficiles. Elle le sait, bienvenue dans ce live. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai fui les discussions difficiles. J'ai pas toujours osé dire ce que je pensais ou ce que je pouvais ressentir. Et je pensais que je faisais ça pour me protéger. Et je crois encore que c'était très certainement pour me protéger, mais le problème, c'est que, en fait, la raison pour laquelle j'arrivais pas à avoir des discussions difficiles et dire vraiment ce que je pensais, c'est parce que, comme vous, j'avais envie quand même, parce que je suis un être humain. Et du coup, j'avais pas envie de me confronter et d'exprimer la vérité de mon âme. Pourtant, j'ai toujours été quelqu'un de très authentique, de très vrai, de très sincère, mais avoir des discussions difficiles, là, c'était vraiment pas mon truc. J'étais vraiment nulle à ça. J'étais nulle aussi en dispute, en fait. Même les disputes, je suis pas quelqu'un qui se dispute normalement. On change, on grandit, on évolue, puis on accepte de se confronter à ses parts de manque, à ses parts d'ombre. Et pendant très longtemps, quand il y avait un truc qui allait pas, quand je me sentais pas en sécurité dans une relation, quand, je sais pas, quand je potentiellement dire ce que je pensais ou ce que je ressentais, je prenais le risque d'être déçue. Du coup, j'avais pas la discussion, je prenais simplement mes affaires puis je partais. Je partais des relations amicales, je partais des potentielles relations de couple. Je partais parce que c'était plus facile de fuir que d'affronter ce que j'avais vraiment à dire. Et pourtant, à cette époque-là, j'étais comme persuadée d'avoir confiance en moi. En réalité, ce qui se passait, c'était que j'étais dans le syndrome du sauveur. Je voulais aider tout le monde, je m'épuisais à aider tout le monde, et je recevais pas ce que je méritais de recevoir, que ce soit pour mon travail ou dans ma vie privée. Parce que finalement, le message que j'avais envie de vous passer ce soir, c'est ça, c'est que c'est le moment où on peut avoir des discussions difficiles sans avoir peur d'abîmer la relation ou de perdre la personne. Je crois que c'est à ce moment-là vraiment qu'on commence à construire. Que ce soit en amitié, que ce soit dans les partenariats professionnels, que ce soit avec nos clients, nos clientes, nos amis, peu importe en fait, avec qui on doit avoir des discussions difficiles. Hello Maëva, bienvenue dans ce live. Peu importe avec qui on doit avoir des discussions difficiles pour s'assurer que c'est ok pour nous. Ce qu'on est en train de vivre, c'est ok pour nous. Et on peut continuer à vivre ça pour le reste de notre vie. Mais si c'est pas ok pour nous, alors oui, ça fait peur d'avoir des discussions difficiles. Ça fait peur de dire à la personne qu'on aime ou à une personne qu'on aime fort, notre meilleure amie ou même une relation importante comme une relation entre un professionnel et ses clients ou entre un coach et son coaché aussi. Je crois que c'est le coaching qui m'a appris en fait. Je crois que c'est le coaching qui m'a appris à exprimer ma vérité, à fixer mes limites, à poser mes normes et à revendiquer ce qui était juste pour moi. Et ça a été très challengeant au début, parce que dans mon syndrome du coup de la sauveuse, là, je voulais sauver tout le monde et puis je voulais qu'on m'aime, donc c'était compliqué d'assumer la posture de coach quand on doit recadrer notre coaché. En fait, je crois que le métier de coach a été thérapeutique pour moi. Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, hein. C'est toujours thérapeutique. Ça a été thérapeutique pour moi parce que justement, quand on est dans cette posture de coach, on n'est pas là pour être aimé par notre coaché. On est là pour permettre à notre coaché de se découvrir, de s'expérimenter, de s'oser au sein d'une relation qu'on co-crée avec lui et qui permet à notre coaché de se connaître un peu plus, de grandir, de se déployer, d'aller vers ce qui est juste pour lui. Et si moi, en tant que coach, parce que j'ai le syndrome du sauveur,
et que je veux sauver mes coachés, je repose pas le cadre. Je rends pas la responsabilité à mes coachés, je les confronte pas par rapport aux objectifs qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils m'ont demandé. Si je rentre avec eux dans une espèce de jeu où plutôt que de s'engager sur les choses qui sont vraiment importantes pour eux, ils tournent autour du pot pendant 2, 3, 4, 5 séances et qu'en tant que coach, je ne recadre pas, je ne suis pas en train de donner le meilleur de moi-même. Et je crois qu'à force de le faire, dans ma vie professionnelle, j'ai transféré la compétence dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, à tous les endroits. Donc, ce que je voulais vous emmener là, il y a plusieurs choses. Premièrement, si vous faites du coaching et que vous vous rendez compte que vous avez le syndrome du sauveur, là, il est vraiment temps de faire quelque chose parce que, de mon point de vue, le syndrome du sauveur, il amène deux problématiques principales. Si vous êtes un sauveur, ça veut dire que vous projetez votre coaché en victime. Si vous projetez votre coaché en victime, vous lui enlevez tout pouvoir, toute capacité de se prendre en charge, de se réaliser pleinement. Deuxième problématique, vous allez vous épuiser. Hello Charlène, bienvenue dans ce live. Vous allez vous épuiser à essayer de sortir quelqu'un d'une posture dans laquelle il s'est mis lui-même. Parce qu'il y a deux manières de vivre sa vie. Soit on est un créateur, soit on est une victime. Le créateur, il trouve des solutions, il se challenge. Il accepte de sortir de sa zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage. Votre job de coach, c'est de faire attention à ce que la personne, elle passe en zone d'apprentissage, mais qu'elle passe pas en zone de panique. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on grandit. Je vois beaucoup de personnes découvrir le développement personnel et foncer tête baissée dedans et enchaîner les livres, les programmes, les machins, sans jamais prendre le temps d'intégrer ce qui a été appris. Et une des choses, je crois, les plus difficiles quand on est coach, c'est justement de confronter nos coachés à ça. Au fait, ok, tu sais ici, mais est-ce que tu as intégré dans ton corps? Est-ce que ce que tu sais là, tu l'as mis en pratique? Est-ce que tu as créé des habitudes qui viennent soutenir ce que tu sais? Ou est-ce que tu n'as fait que collectionner les idées, les théories de développement personnel, mais tu n'es pas redescendu dans ton corps? Et tu sais beaucoup de choses là, mais tu ne l'incarnes pas. Et au lieu d'être en présence dans ton corps, tu es branché à l'extérieur en attendant toujours la reconnaissance des autres. Alors que la première étape du développement personnel, c'est de vous permettre de sortir de ce besoin de reconnaissance et de validation. Et j'observe beaucoup de personnes attendre, penser que plus ils vont collectionner le nombre de formations, de livres, de choses comme ça, et plus ils vont être validés pour ce qu'ils sont. Je dois vous le dire, là, c'est pas les autres qui vous définissent et c'est pas les autres qui vous valident. C'est vous-même. J'ai accompagné une de mes coachées la semaine passée, là, sur une problématique par rapport à l'argent. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreux sur ce live. Je pensais que je serais toute seule. J'ai accompagné une de mes clientes sur une problématique liée à l'argent. Et en fait, elle attendait que ses parents lui donnent l'autorisation d'être entrepreneur et de très bien gagner sa vie. Bien sûr, comme ses parents n'étaient pas entrepreneurs, ils étaient plutôt en train de lui dire qu'elle prenait un risque, qu'elle ferait bien de se trouver un travail, puis d'exercer sa passion à côté, etc. Okay, et elle, en fait, elle ne s'autorisait pas à se déployer pleinement. Du coup, elle n'avait pas le chiffre d'affaires qu'elle voulait parce qu'elle attendait d'être reconnue. Et je dois vous le dire là, je crois qu'en tant que coach, un des trucs que j'espère que ça va. Ok. Est-ce qu'on est toujours connecté? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Ça a sauté parce que je n'ai plus de batterie. Ce qui dit qu'on va pas tarder à terminer le live. Un des trucs que je fais finalement le plus en tant que coach, c'est de rendre leur pouvoir à mes coachés. De leur permettre de se donner les autorisations, de se définir eux-mêmes, d'arrêter de penser que ce sont nos parents, nos enfants, nos amis, notre conjoint ou peu importe qui nous définit. La seule personne qui peut nous définir, c'est nous-mêmes. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vivre quelque chose, d'expérimenter quelque chose, de ressentir quelque chose, de découvrir quelque chose, de développer des qualités, des compétences, de développer des talents, des dons, peu importe ce que vous avez envie,
À partir du moment où vous êtes majeur, la seule personne qui doit vous donner l'autorisation et vous permettre de faire ce truc-là, c'est vous. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Il y a cette phrase qui dit « Au début, on vous demandera pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Et après, on vous demandera comment vous avez fait. » Ça fonctionne dès lors que vous êtes en mesure de débrancher vos antennes à l'extérieur et de les remettre à l'intérieur. De vous donner la permission, de vous donner l'autorisation, en sachant que ce que vous désirez dans votre cœur est juste, que vous le méritez. Vous méritez tout ce que vous désirez. Et il n'y a personne qui va vous dire si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. La seule personne qui doit croire dans ce que vous avez envie, c'est vous. Personne d'autre. Ce qui fait que vous allez réussir, c'est parce que vous croyez en vous. Vous croyez en votre talent, en votre courage, en votre volonté, en votre capacité à vous engager, à ne jamais rien lâcher, à vous développer. C'est cette autorisation-là qui va tout changer dans votre vie. C'est pas la mienne, c'est pas celle d'un autre coach, c'est pas celle de vos parents, c'est pas celle non plus de vos enfants. C'est vous. Vous qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie pour votre vie. Il n'y a que ça. Et si vous vous dites, ok, je m'autorise ce truc-là. Il y en a d'autres qui se sont autorisés. Pourquoi pas moi? Et si vous commencez à croire ça et à nourrir ce projet, ce rêve, cette envie de développer un nouveau talent, une nouvelle compétence, une nouvelle carrière, vous réussirez. Parce que la seule personne qui va faire que vous allez réussir, c'est vous-même. Alors bien sûr, en chemin, vous pouvez vous faire accompagner. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous guider, qui vont vous aider. C'est sûr. Vous allez être guidé par en haut, vous allez être guidé ici sur la terre. Mais vous avez besoin de personne dans le fond. Vous n'avez pas besoin d'un coach, vous n'avez pas besoin d'un livre, vous n'avez pas besoin d'un programme. Vous pouvez avoir envie. Parce que vous vous dites, tiens, cette personne, elle a un truc là, j'aimerais bien être comme elle. J'aimerais bien me donner l'autorisation de tous mes désirs. J'aimerais bien me sentir à l'aise avec tel sujet. J'aimerais bien comprendre c'est quoi sa représentation, c'est quoi sa vision du monde, qu'est-ce qu'elle croit vrai à propos de son entreprise, à propos de l'industrie du coaching, par exemple. Qu'est-ce qu'elle pense vrai à propos des relations amoureuses? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle a une relation amoureuse tellement incroyable? Et qu'est-ce que je pourrais prendre dans sa vision qui m'aiderait à me sentir plus heureuse à tel endroit dans ma vie? Ça sert juste à ça. Plus vous allez vous remettre au centre de votre vie, plus vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes puissant, puissante, plus vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de rien ni de personne, et plus vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Parce que plus vous allez entendre les signes. Parce que vous n'entendez pas les signes parce que vous êtes en train de chercher à l'extérieur quel programme je dois créer, comment est-ce que je vais faire pour gagner 10 000 euros. C'est pas quand vous faites les recherches à l'extérieur là que vous allez avoir les réponses. C'est quand vous allez être à l'intérieur. Vous êtes dans votre corps, dans le présent. Et que vous allez être disponible pour recevoir la guidance que vous demandez. L'intuition, les idées, votre propre créativité. C'est pas quand vous vous nourrissez de la représentation du monde des autres. Vous pouvez. Moi, quand je suis des programmes d'autres personnes, quand j'apprends de nouvelles choses, quand je développe une compétence, quand je m'intéresse à un nouveau domaine, même quand je tire une carte d'oracle, je suis ouverte à recevoir. J'écoute et je me dis, tiens, je vois pas les choses comme ça. Si j'appliquais cette vision du monde ou cette croyance dans ma vie, qu'est-ce que ça changerait? Et j'observe. Et si j'observe des résultats positifs, là, je vais aller renforcer la croyance. C'est tout. Je vais vous laisser avec ça. Pour moi, c'est extrêmement important. Là, honnêtement, j'aurais pu faire un programme là-dessus. C'est vrai. Hein. Et je suis persuadée que si vous aviez payé pour entendre ça, là,
vous vous diriez putain, c'est ultra puissant. Mais que vous ayez payé ou pas, ce que je viens de vous dire là, c'est ultra puissant. C'est ce qui a changé ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai l'intention de vous transmettre en Dharmasana. Donc, rejoignez-moi si vous en avez envie, si vous vous sentez appelé, si ça résonne pour vous. Et sinon, je vous aime, je vous embrasse. Et puis on se parle demain. Ciao!